Samedi 5 février 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, il est 6h30. Vendredi à Addis Abeba, le chef de l'État a échangé avec la présidente éthiopienne. Saleh Work Zewde a souhaité la bienvenue à son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui prendra part ce samedi à la 35e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Madame Saleh Work Zewde a dit compter sur l'appui de la Côte d'Ivoire pour aider son pays à sortir de la crise politique qu'elle traverse depuis plus d'un an. On reste à Addis Abeba pour le 31e sommet du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le MAEP s'est ouvert hier vendredi. Le rapport 2021 sur la gouvernance en Afrique a été présenté. La chef de la diplomatie ivoirienne, Mme Kandia Camara, qui participe à la rencontre, a exposé le plan national de gouvernance 2021-2025. On regarde le compte-rendu de notre envoyé spécial à Addis Abeba, Michel Digré. C'est le chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa qui a présidé ce forum du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ce sommet en visioconférence a permis au président du Nigeria de présenter le deuxième rapport d'évaluation dont les conclusions sont satisfaisantes selon la ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Kandia Camara. Nous notons que des progrès substantiels ont été réalisés dans plusieurs domaines, notamment la promotion et la protection des droits des personnes les plus vulnérables, avec un accent particulier sur les enfants, les jeunes et les femmes. Une implication plus accrue des acteurs de la société civile dans la définition, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques socio-économiques, la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, des réformes des politiques commerciales et industrielles pour une meilleure consolidation de la croissance économique. Ce sont d'excellents résultats et de bonnes pratiques qui mériteraient d'être encouragés et poursuivis pour une gouvernance de plus en plus renforcée. La ministre Kandia Camara a par ailleurs indiqué à l'ensemble des participants que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan national de bonne gouvernance 2021-2025. Ce plan de gouvernance, résultant d'une concertation participative et inclusive de tous les acteurs nationaux, est une réponse aux défis de gouvernance identifiés par les pairs lors de la première évaluation de notre pays en septembre 2018. À ce propos, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, me charge de vous dire qu'il aura l'honneur de vous présenter le plan national de gouvernance de la République de Côte d'Ivoire au cours d'une prochaine session de ce forum à laquelle il participera personnellement. Au cours de ce forum, le MAEP a enregistré son 42e membre, à savoir la République du Burundi. Retour ici à Abidjan où le gouvernement prépare une nouvelle trêve sociale avec le syndicat des fonctionnaires. Les différents acteurs ont échangé hier vendredi en présence de certains membres du gouvernement. Un document regroupant les revendications de l'ensemble des fonctionnaires a été élaboré. La ministre Anne-Désirée Ouloto a appelé les responsables syndicaux à privilégier le dialogue. C'est un reportage de Grace Kando. Anne Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, en présence de 3 autres ministres, reçoit des mains de l'inspecteur général du dit ministère 2 documents portant sur le bilan des revendications et de la trêve sociale et la nouvelle plateforme revendicative des organisations syndicales de Côte d'Ivoire. En 2017, le gouvernement avait signé un protocole d'accord sur les revendications et la trêve sociale. 5 ans après, les organisations syndicales saluent le gouvernement pour le respect des engagements et espèrent également la prise en compte de leurs nouvelles préoccupations. Nous avons déjà travaillé, on les a déjà enregistrés, que ce soit au niveau collectif et au niveau sectoriel. Nous voudrions vraiment compter sur vous pour que des réponses urgentes soient données à l'ensemble des questions que nous adressons ici au gouvernement. Le statut général de la fonction publique est en souffrance. Nous comptons sur vous, véritablement, pour que
cette réforme fondamentale des fonctionnaires puisse enfin voir le jour. Le mois de février sera consacré aux discussions entre les ministères techniques et les organisations syndicales et la mi-mars à la mise au point des revendications. La ministre Anne Ouloto appelle les responsables syndicaux à privilégier le dialogue. Je leur demande de préserver la continuité du service public et la paix sociale dans l'intérêt général. J'assure que tous les sujets de préoccupation seront discutés et ensemble, dans de bonnes dispositions d'esprit, nous nous accorderons sur les mesures à envisager. Je voudrais, au nom du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, vous assurer de notre détermination à traiter avec efficacité toutes les préoccupations qui feront l'objet de discussions. Le ministère de la fonction publique s'est doté d'un comité de dialogue social en 2016, un organe de concertation permanent entre le ministère de la fonction publique et les partenaires sociaux. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était sur le chantier du 4e pont d'Abidjan. Lokojiro Amédée Kofi Kwaku a interpellé les acteurs qui interviennent sur le site. Il les a surtout invités à veiller sur la sécurité des travailleurs sur le chantier. On regarde le décryptage de Jean-Luc Bangbo. C'est une visite de travail comme il en effectue régulièrement sur les nombreux chantiers disséminés à Abidjan et à l'intérieur du pays. Mais pour cette dernière, sur le chantier du 4e pont à Lokojiro, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est longuement entretenu avec le constructeur de l'ouvrage autour d'une question centrale, la sécurité. Depuis qu'on a commencé ce projet, il y a eu quelques accidents qui ont occasionné des morts. Ce projet est financé par la Banque africaine de développement qui est très sensible à tout ce problème de sécurité, d'hygiène, sécurité et environnement sur les chantiers. Vous savez que s'il y a des morts, ça oblige donc la BAD à demander qu'on arrête les travaux. Nous sommes venus voir l'entreprise pour leur demander de prendre toutes les dispositions pour ne plus qu'il y ait d'accidents, pour ne plus qu'il y ait de morts. Nous voudrions vraiment rassurer nos partenaires techniques et financiers, notamment la BAD, pour leur dire que l'État a pris ses responsabilités. Interpeller le constructeur de l'ouvrage, mais surtout rassurer les partenaires financiers quant à la volonté du gouvernement à préserver la sécurité des travailleurs sur le chantier. Pour porter ce message, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était accompagné des élus des communes de Yopougon, Atekoubé et Adjamé, principal bénéficiaire du 4e pont. On s'intéresse maintenant aux choses militaires. La gendarmerie nationale s'incline face aux dépouilles de 2 de ces hommes, des hommes qui ont perdu la vie au cours de missions commandées à Touba et à Bondoukou. À la caserne d'Agban, ils ont reçu à titre posthume la médaille de la gendarmerie nationale échelon bronze. Elle vient rappeler la reconnaissance de la nation à ces valeureux soldats tombés sur le champ de l'action. Le reportage d'Abou Sanogo. La gendarmerie nationale honore la mémoire des ex-maréchaux des logis Kofi Kwame Meya et Koulaïne Simon Aubin, précédemment en service respectivement à l'escadron de gendarmerie mobile de Bondoukou et à l'escadron de gendarmerie mobile de Touba. Et ils sont tombés sur la route du devoir alors qu'ils honoraient leur serment. De retour d'une mission de sécurisation des personnes et des biens sur l'axe Bondoukou-Bouna, l'ex-MDL Koulaï Nessimon et un autre camarade en moto sont surpris par des tirs nourris à l'arme de guerre effectués par des individus non identifiés embusqués dans des broussailles à hauteur du village de Kwasi Ndawa. Hélas, Bosco, comme l'appelaient affectueusement ses camarades, est mortellement atteint. Alors que ce drame résonnait encore dans nos oreilles, dans nos esprits, le dimanche 16 janvier, aux environs de 16 h, l'ex-maréchal des logis Kofi Kwame Meya et son binôme Mamoto effectuaient un service de lutte contre les coupeurs de route. Parvenus au carrefour Gouekoro, à environ 9 km de la sous-préfecture de Ouadénou, sur l'axe Konan-Ouadénou, ils ont su brusquement des coups de feu de bandits embusqués. Le MDL Kofi Meya est mortellement atteint.
ex-MDL Koulaï Nessemon, ex-MDL Kofi Mea, vos vies n'ont certes pas été longues en termes d'années, mais elles ont été de qualité. Car vous êtes sacrifiés pour votre patrie. Sonnerie aux morts, puis reconnaissance de la nation. Ils ont été distingués à titre posthume. Au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille de la Gendarmerie nationale échelon bronze. Nous confions à vos familles les insignes de vos grades. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalotouré, a tenu à encourager et féliciter ces hommes pour leur professionnalisme. Il a par ailleurs indiqué: Notre collègue tombé du côté de Bondoukou voit encore ces assassins courir. Et Dieu voulant, nous allons mettre la main sur eux. En ce qui concerne celui qui est tombé du côté de Touba, ils étaient au nombre de 6. 4 ont déjà été arrêtés. La gendarmerie fera tout pour arrêter ces assassins-là. La remise du drapeau aux familles des défunts et le retrait des dépouilles. Moment de grandes émotions. Une aide d'honneur de leurs frères d'armes, suivie d'applaudissements en guise de remerciements pour tous les services rendus à la gendarmerie nationale et à la nation, ont constitué l'autre temps fort de la cérémonie d'hommage. On s'intéresse maintenant à l'actualité internationale. En bref, après l'île Maurice et la Réunion, le cyclone Batsirai qui doit atterrir sur la côte est de Madagascar entre 11h et 17h heure locale ce samedi au stade de cyclone tropical intense, indique la direction de la météorologie à Madagascar, alors que la grande île se relève à peine des inondations d'il y a 15 jours, des inondations causées par la tempête Anna. Autorités et habitants se préparent pour faire face à ce cyclone d'une rare intensité. Les pluies et les vents de Batsirai pourraient affecter près de 600 000 personnes et faire 140 000 déplacés selon les prévisions du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Et hors du continent africain, en Argentine, le bilan des victimes de la cocaïne frélatée est monté à 24 morts vendredi soir. 23 personnes restaient hospitalisées dans l'agglomération de Buenos Aires, a annoncé le ministère de la Santé de la province. Un précédent bilan faisait état de 23 morts avant le décès d'une personne qui avait été hospitalisée sous assistance respiratoire. Et selon un communiqué du ministère qui précise que 8 autres patients sont encore intubés à l'hôpital. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.rti.ci.